Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes séries espagnoles. Donc je regarde pas énormément de séries espagnoles, mais elles ont un peu toutes les mêmes caractéristiques. Voilà, c'est assez marrant puisque 3 d'entre elles ont été produites par la même personne. Donc en fait, les séries espagnoles que je regarde, c'est plus des séries, vous savez, pour se détendre. Je vais pas à la recherche du suspense, je vais pas à la recherche de l'action, je vais vraiment à la recherche de la détente, un peu de téléfilm, mais en mieux. Et vraiment en mode série, et c'est vraiment ce que les séries espagnoles m'apportent. J'en ai pas énormément, j'en suis pas énormément, mais c'est vrai que quand j'en suis une, je l'adore et je la suis avec bon cœur. La dernière en date, c'est Las Chicas del Cable, qui est la première série originale Netflix espagnole. Donc voilà, ça se passe dans les années 60. C'est l'histoire d'une femme qui va devoir intégrer la plus grande compagnie de téléphone espagnole à cette époque pour pouvoir en fait la cambrioler et rembourser ses dettes. Et en fait c'est assez intéressant puisque en fait quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que son amour de jeunesse y travaille. Et donc ça va un peu compliquer les choses puisque voilà, elle veut pas se retrouver à le voler, etc. Voilà, j'en reste là, c'est vraiment le synopsis en fait. Et j'espère vraiment qu'elle va vous intéresser parce qu'elle est vraiment excellente. Il y a la première partie de la saison 1 qui est sortie il y a une dizaine d'épisodes et la deuxième partie de la saison 1 va sortir normalement en septembre. La deuxième série espagnole que je regarde c'est Velvet, donc elle est vraiment dans la même lignée que Las Chicas del Cable, sauf que là ça ne se passe pas dans une compagnie de téléphone, ça se passe dans un magasin de haute couture où en fait une jeune femme qui est couturière et le fils du propriétaire sont amoureux depuis qu'ils sont petits, mais voilà, c'est une histoire d'amour impossible puisque elle est pauvre et lui est riche. Et voilà, pareil, ça se passe à peu près dans les mêmes années. Et ce qui est assez marrant, c'est que le personnage principal, le garçon, c'est... Ah, j'ai oublié son prénom. Rodriguez, je crois, quelque chose Rodriguez. C'est l'acteur qui joue Lito dans Sense8, donc je trouve ça assez marrant puisque voilà, je l'ai découvert un peu là dans une série un peu cucul à praline et je le retrouve dans Sense8 qui est une de mes séries préférées maintenant. Donc voilà. Ma troisième série espagnole c'est Grand Hôtel qui porte bien son nom puisque toute l'intrigue se passe au Grand Hôtel. Là aussi il y a une histoire d'amour mais elle passe en second plan puisque l'intrigue principale c'est en fait un frère qui est à la recherche de sa sœur qui était femme de chambre au Grand Hôtel et qui a disparu et en fait tout le monde fait comme si elle n'avait pas existé et lui il va venir sous couverture pour essayer de découvrir ce qui se passe, où est sa sœur, si elle a été tuée, ce qui s'est passé et en fait il va développer des sentiments pour Alicia Alarcón qui elle fait partie de la famille des propriétaires en fait. C'est vraiment une sorte de Downton Abbey avec ce caractère policier et elle est vraiment excellente. Et là encore c'est assez marrant puisque le garçon principal, enfin le personnage principal, le garçon principal, c'est le même que celui dans Las Chicas del Cable. J'ai trouvé ça... C'est le même que celui de Las Chicas del Cable, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et l'actrice qui joue Alicia Alarcón a été élue troisième femme la plus belle du monde il y a quelques années et elle est vraiment très jolie. Et enfin ma quatrième série espagnole c'est El Día entre Costuras, donc si on traduit comme ça c'est le jour entre les coutures, mais en français on a décidé de l'appeler L'Espionne de Tanger. Elle est elle aussi disponible sur Netflix. Et là encore, niveau temps, ça se situe dans les années 20, je crois, quand il y a eu l'inquisition franquiste. De toute façon, je mets toutes les dates encore une fois, puisque je suis vraiment pas douée en dates. Voilà, c'est quand il y a eu l'inquisition, le franquisme, etc., les guerres mondiales surtout. C'était vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Et en fait, c'est... Donc là, si vous voulez un vrai bon résumé, je vous invite à aller voir le résumé de Netflix. Mais en gros, c'est une simple couturière en Espagne qui va, on va dire avec le destin, se retrouver à Tanger et va devoir reconstruire toute sa vie puisque voilà, elle aura vécu un certain nombre d'épreuves et elle va se retrouver contre toute attente à devoir être espionne entre guillemets et elle va devoir se retrouver à espionner les femmes de politiques importants en Espagne et c'est vraiment super intéressant parce qu'on voit vraiment comment en étant simple couturière en fait elle va devenir leur couturière personnelle, elle va pouvoir tisser des liens comme ça
et pouvoir éviter le pire. Bien évidemment, elle va pas éviter le pire puisqu'on connaît la vraie histoire, mais elle va vraiment pouvoir poser sa pierre à l'édifice et c'est vraiment super important. L'actrice est super bonne, elle est très jolie aussi. Elle a joué dans un film qui est aussi disponible sur Netflix qui s'appelle Les Palmiers dans la neige et qui était aussi très très bien, qui est une très belle histoire d'amour et histoire historique aussi, puisque ça parle des colonisations, de la décolonisation surtout des pays qui étaient colonisés par l'Espagne à l'époque. Donc voilà, je vous ai donné 4 séries espagnoles que je suis vraiment beaucoup. Bien sûr, il y a les séries comme Undo Stress que j'ai pu suivre quand j'étais plus jeune, mais là je parle vraiment des séries pour passer, on va dire, une bonne après-midi, une bonne journée. Des séries un peu détentes comme ça. Il y en a quelques-unes qui sont terminées. Grand Hôtel est terminé, Velvet a terminé cette année. Et Grand Hôtel, Velvet et El Día entre Costuras est terminé aussi. Mais bon, je tenais quand même à vous en parler puisqu'elles sont assez bonnes et il y en a 2 qui sont assez longues. Velvet et Grand Hôtel sont assez longues dans le sens où les épisodes de Grand Hôtel ont le format téléfilm, donc 1h30 par épisode, et je pense vraiment que si voilà, vous avez une période où vous avez plus trop envie d'action et tout dans les séries, vous avez envie juste d'un truc à regarder en tant que détente, c'est vraiment les séries que je vous conseillerais de regarder en premier. Après vous pouvez les regarder en français, moi il y en a certaines que je regarde en français. Quand je parle de l'appellation espagnole, c'est vraiment parce que les séries proviennent d'Espagne, hein, je ne vous incite pas à les regarder en espagnol, ce qui est vraiment très difficile par rapport à l'anglais puisque les Espagnols ont une tendance à parler très vite. Donc même si on a pris des cours d'espagnol, personnellement j'ai pris des cours d'espagnol tout mon collège et tout mon lycée, ils parlent vraiment très vite, on comprend un mot sur 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez un dimanche pour regarder une de ces séries. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux ou amoureuse comme moi je suis tombée amoureuse de ces séries. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.